Matiska. Bonjour. Alors, dans le cadre de ce Festival international de création littéraire, je suis d'abord très heureux de vous accueillir. Et puis, c'est l'occasion de vous poser un certain nombre de questions sur votre œuvre et sur l'acte d'écrire. Comment vous abordez cet acte d'écrire, ce métier d'écrivain, si je puis dire, entre guillemets. Alors, dans un premier temps, si vous pouviez vous présenter. Alors bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Amandine Matiska, j'habite près de Thionville, en Moselle, et ma passion c'est l'écriture. Alors vous écrivez, qu'est-ce que vous écrivez? Quels sont vos... Alors j'ai commencé par des romans, donc Oui. romans d'aventure, Oui. romans d'amour. Et le premier livre, c'est une louve qui traverse des moments difficiles, des moments de bonheur, qui devient de plus en plus forte avec le temps. J'ai voulu redorer l'image du loup et aussi laisser le message que dans les situations difficiles, il y a toujours de l'espoir. C'est bien. Et puis... Et donc aussi un autre livre, une histoire d'amour, sur le paquebot blanc. Là, c'est plus une histoire liée à la haine et l'amour. Oui. Pour moi, la haine et l'amour sont plus proches qu'on ne le croit. On dit souvent que la haine est le contraire de l'amour, mais en fait, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. D'accord, donc des textes quand même, un message. Oui, C'est pour ça, un développement personnel du lecteur, une maturation. Il y a aussi un peu de bienveillance et de respect de l'autre. L'évolution psychique et émotionnelle est très importante. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? D'où vient cette passion? Alors, en fait, au collège, j'allais beaucoup au CDI et je dévorais les livres, les histoires de loups comme Cro-Blanc, L'appel de la forêt. En fait, l'intervenante du CDI me demandait lequel me plaisait, en fait. Et je lui répondais que c'était difficile parce qu'il y avait quelque chose de percutant dans chacune des œuvres et j'arrivais pas à me décider. Et puis elle m'a dit et pourquoi tu n'écrirais pas ta propre histoire? Et je lui ai dit c'est possible parce que j'avais pas de compétences, j'étais une enfant. Et elle m'a dit il suffit juste de faire des recherches et voilà, il n'y avait pas internet à l'époque, donc j'allais chercher dans les encyclopédies, j'allais au zoo. J'ai parlé avec des éthologistes qui étudient le comportement des loups, je lisais des revues sur le loup. Et donc je me suis documentée pendant très longtemps. Et puis quand j'ai senti que l'histoire me plaisait et que ça pouvait s'être passé, je me suis lancée. Alors, un aspect recherche, donc si je comprends bien. Oui. Et alors c'est une littérature de l'imaginaire, vous venez de dire créer une histoire c'est facile. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer... En quoi c'est facile justement de penser une histoire? Moi, j'ai l'impression que c'est pas toujours facile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et qui se demandent moi j'aimerais bien créer une histoire, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Alors d'abord, pourquoi vous dites que c'est facile? Et puis, est-ce que vous avez un rituel d'écriture qui vous aide, une méthode particulière à conseiller? Alors en fait, en ce qui me concerne, c'est une passion. Depuis toute petite, j'écrivais déjà des BD, j'étais déjà dans la création artistique, donc l'imagination, la créativité sont ancrées en moi. Je le sens vraiment, c'est bien sûr avec humilité. Hein. Oui. Et donc le truc que je peux conseiller aux personnes qui ont du mal à se lancer, c'est de se faire confiance, de suivre leur intuition. Il y aura toujours des gens qui seront là pour aider, pour guider, pour recadrer, des personnes bienveillantes qui vous aideront sur le chemin que vous vous tracez. Et même si vous tombez, vous vous relèverez. Ça c'est très important. On peut échouer, mais se relever c'est très important parce que les échecs ne sont pas insurmontables. Quand on échoue, on apprend. Mhm. Et quand on gagne, on gagne. Alors ici, on a l'empreinte de la louve. Oui. Donc celui-ci peut être étudié dans les collèges. Et Alors pourquoi il pourrait être étudié dans les collèges justement? alors parce que en fait, la louve traverse des difficultés, mais elle arrive à surmonter les épreuves. Beaucoup de vous-même donc dans ces ouvrages? Oui. Oui. Oui, beaucoup d'émotions fortes.
C'est un peu le but d'un livre, faire vivre des émotions fortes. Aussi dans celui-ci, dans Nancy la Louve libre, celui-ci c'est mon petit bébé parce que j'ai mis environ 18 ans à l'écrire. 18 ans, ah oui, oui. Alors justement, bon, 18 ans, mais ça, c'est quand même pas une moyenne. Non, Les non, autres, non, non. grosso modo, vous écrivez un livre Oui, en combien de temps à peu près? en fait c'est parce que je l'ai remanié beaucoup de fois. Oui, beaucoup de réécriture. Oui, là, voilà, oui, de la oui. réécriture toujours. Ça, c'est bien de le Très dire, important. justement, oui. Oui. Pour le porter à maturation. Et quand j'ai senti que j'avais terminé, que j'avais plus rien à dire, j'ai senti qu'il était prêt pour être publié et être lu par. Et vous n'avez pas éprouvé ce genre de choses pour les autres? Si. Mais pas aussi longtemps. Oui, oui. En fait, le premier livre, c'est souvent le plus important parce qu'on veut dire tout ce qu'on sait. Mais finalement, on constate qu'on ne sait rien, en fait. On apprend toujours au fur et à mesure de la vie. Et donc, l'important, c'est de savoir rester humble, bienveillant, à l'écoute des autres, à l'écoute de soi. Et on a toujours quelque chose à apprendre des personnes qu'on rencontre. Donc, toujours rester humble, très important. Merci beaucoup. Merci Amandine Matiska.